Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net, 10e épisode de notre série sur la VPC. Je devais vous faire un épisode sur les garanties et finalement je décale. Je décale parce que parler des garanties avant de parler du droit de rétractation, c'était un petit peu mettre la charrue avant les bœufs. Et également parce que la vidéo sur les garanties va être très longue, il y a beaucoup de choses à dire. Du coup je risque de la découper de toute façon en plusieurs morceaux. Donc voilà, je préfère intégrer ce retour sous 14 jours, qui est une spécificité du droit de la VPC en France, pour que ce soit plus clair et plus simple à expliquer. Alors, donc en France, quand on commande par correspondance, uniquement par correspondance, on a 14 jours pour se rétracter, c'est-à-dire signaler au revendeur qu'on ne veut pas conserver le produit. Alors, je précise bien que c'est que en VPC, parce que vous achetez en magasin un produit, vous sortez du magasin, vous rentrez, vous dites non, finalement j'ai fait une bêtise, je voulais pas ce produit-là. Le revendeur peut très bien accepter de vous le reprendre, ça sera un geste commercial. Il y a même des chaînes des grandes surfaces, etc., qui le font et qui l'inscrivent en toutes lettres dans leurs conditions générales de vente. Mais il n'en a aucune obligation légale. Vous achetez le produit, vous payez, vous sortez du magasin, même vous ne ressortez pas du magasin, au moment où vous avez payé, vous avez le produit, il n'est pas obligé de le reprendre. Donc voilà, c'est que la VPC. En VPC, on a 14 jours pour se décider si on garde ou non le produit et se faire rembourser de la totalité des sommes versées. Ça, c'est le texte de loi, la totalité des sommes versées. On verra peu plus tard que c'est pas tout à fait vrai, mais bon, l'esprit c'est le prix du produit, les frais de port pour vous le faire parvenir. Pendant ces 14 jours, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec le produit? En fait, on a le droit de l'examiner. C'est pour ça que cette loi existe, c'est parce que quand on est en VPC, on ne voit pas exactement ce qu'on achète. Grosso modo, je me retrouve devant une fiche technique où il y a peu de spécifications, pas de photos du produit, pas assez d'informations techniques. J'ai absolument besoin du produit, il n'y a que celui-là qui correspond à ce dont j'ai besoin, je le commande, je le reçois, finalement c'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Et en fait, comme il n'y a pas ce rapport d'examen immédiat du produit, le législateur a décidé de permettre à l'acheteur d'avoir un délai de réflexion supplémentaire. Donc voilà, je commande en ligne, je reçois mon produit, qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec ce produit? Eh bien j'ai le droit de l'examiner, ce que j'ai pas pu faire parce que j'étais en VPC. L'examiner, ça veut dire quoi? Par exemple, cette carte mère, une jolie carte mère, je la commande en VPC, je vais pouvoir la sortir, la déblisteriser, ouvrir la boîte, l'enlever du sachet antistatique dans lequel elle est, et regarder comment elle est faite. Voilà, je vais pouvoir passer 14 jours à regarder comment elle est faite avant de me décider à la garder ou non. Je ne vais pas avoir le droit de l'installer, je ne vais pas avoir le droit de l'utiliser pendant ces 14 jours. Alors évidemment, pour un revendeur, c'est super dur de voir s'il a été utilisé ou non. En fait, le truc, c'est que s'il a le moindre doute, il va refuser votre retour sous 14 jours. Donc c'est à vous de faire gaffe. S'il y a une trace, je sais pas, si par exemple, là, il n'y a plus le cover qu'il y avait, là, j'ai mis un processeur dessus, mais il y avait un petit plastique. Si vous le paumez, le plastique, plus de retour. Si vous avez une trace de tournevis sur un coin, plus de retour. Si vous avez un truc qui lâche ici, ou je sais pas, si vous avez le moindre pépin sur la carte, c'est plus un retour sous 14 jours. Vous prenez la doc, vous endormez dessus, vous la potassez pendant 14 jours, vous la retrouvez toute pliée comme ça, avec des grosses marques, une page cornée ou autre, plus de retour. Vous oubliez ça dans le colis pour renvoyer le produit, plus de retour. Vous paumez un câble, des vis, ce que vous voulez. Du moment que le produit n'est pas absolument nickel, intact, même s'il a été ouvert, hein, vous n'avez plus de retour. Donc c'est à vous de faire très 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 attention à ça. À partir de là, il y a un truc à prendre en compte, c'est qu'en informatique, tout bénéficie de ce régime de retour sous 7 jours. Vous commandez une tablette, vous commandez une carte graphique, vous commandez un processeur, vous commandez ce que vous voulez, tout bénéficie de ce retour à condition d'avoir un emballage absolument intact. Là, j'ai un processeur, Intel, qu'on connaît bien, avec une petite boîte. Si j'arrache comme ça la boîte, j'aurai pas de retour sur ce produit. C'est impossible que le revendeur accepte de reprendre un produit qui a été complètement massacré. Si jamais je mets un petit coup de cutter sur la petite protection ici et que je sors délicatement le processeur de la boîte et que je l'examine, je vois pas à quoi ça va me servir, mais que je l'examine bien en détail, là j'ai un retour possible. Donc, ça c'est un truc vraiment à prendre en compte. Donc produit absolument intact, pas d'utilisation des produits et emballage autant que le produit
neuf. Il faut que ça soit dans les conditions du neuf pour qu'en fait le revendeur puisse le réintégrer dans son circuit. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le revendeur il est pas philanthrope. Quand vous allez commander cette carte mère, si jamais elle ne vous satisfait pas, donc au bout de quelques jours vous le signalez au revendeur. Et finalement, lui, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va pas la mettre à la benne, il va pas la renvoyer au constructeur. Soit il va la réemballer et l'expédier. Si elle est toute neuve, il va la garder telle qu'elle et puis la remettre dans son circuit de distribution. Si elle présente quelques défauts à cause du transport, par exemple une boîte un petit peu abîmée, il va soit la réemballer parce qu'il y a des revendeurs, des marques qui proposent des kits pour réemballer les cartes, soit il va faire un tour de passe-passe assez fréquent qui est d'utiliser une boîte neuve avec un produit réemballer et se servir de la boîte abîmée pour un produit absolument neuf, et le client va avoir une petite inquiétude à cause du transport, puis finalement on va voir que le produit est neuf et tout va bien se passer. Ça c'est les trucs habituels. Dans le pire des cas, si l'emballage est vraiment trop abîmé mais que la carte marche bien, il va l'intégrer dans une configuration. Typiquement, c'est une carte qui va aller se glisser dans un PC, et de toute façon, il y aura les mêmes garanties que toute autre carte qu'il aurait pu prendre dans son stock, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est les trucs habituels. Le produit, pourquoi il doit être intact, pourquoi il doit être parfaitement fonctionnel, c'est parce qu'il réintègre le circuit. Il y a des produits qui ne sont pas concernés par tout ça. Typiquement, je vais commander un PC sur mesure. Je vais commander à un revendeur qui va me monter un PC sur mesure pour moi, installer donc les pièces dans une tour, monter la tour, installer un système, etc. Pas de retour sous 14 jours, pas de délai de rétractation sur le sur-mesure. Vous commandez un portable, vous demandez à ce qu'il y ait un Ubuntu à la place d'un Windows, vous demandez à ce qu'il y ait plus de mémoire et un SSD à la place du disque dur. Pas de délai de rétractation sur la commande. Donc ça c'est vraiment le truc à comprendre. Le sur-mesure, il n'y a pas de délai de rétractation. Alors il y a certains revendeurs qui vont accepter de vous reprendre le matériel, mais qui vont demander à ponctionner le montant du retour, tout simplement parce qu'ils vont vous faire payer la main d'œuvre de montage, ils vont vous faire payer des frais supplémentaires, et ils vont pas accepter par exemple de vous rembourser de la partie logicielle. Tout ce qui va être logiciel, à moins de ne pas les sortir du blister, vous pouvez oublier. Vous achetez un jeu, il y a une clé dedans maintenant, si vous ouvrez le blister, on considère que la clé est perdue, vous n'aurez pas de retour. Vous achetez un PC avec Windows, vous l'authentifiez en démarrant une première fois, vous mettez votre nom, par rapport au numéro de série de ce Windows, c'est considéré comme perdu. Donc vous n'aurez pas de remboursement de ces pièces-là. Ça c'est vraiment aussi un truc à comprendre. Autre élément important, les bundles. Vous achetez ceci, c'est lourd, voilà, c'est pas une mini-machine, hein, c'est une carte graphique. Vous achetez ceci, et en bundle, vous achetez ceci, les deux ensemble. Et les deux ensemble, vous payez 20% moins cher que vous achetez les pièces détachées. Et vous vous dites, bah, finalement, cette carte graphique, j'en veux pas, je vais garder que ça. Alors, de deux choses l'une. D'abord, soit le revendeur va vous dire non, vous renvoyez le tout parce que c'est un bundle, soit il va vous dire ok Coco, mais moi je vais te faire payer le prix des pièces détachées et je vais te rembourser le prix des pièces détachées. C'est-à-dire qu'il va considérer que le bundle qu'il vous a offert n'est plus valable et donc il va récupérer les 20% de remise qu'il a pu vous faire. Tout ce qui va être bundle, tout ce qui va être off promo, il y aura des conséquences. Par contre, si vous achetez du refurbish ou de la pièce détachée, de l'occasion, tout ce qui va être indiqué comme bonne affaire, vous achetez un produit quel qu'il soit de ce type-là en ligne, vous avez quand même un délai de rétractation. C'est-à-dire que même si on vous dit il peut manquer des câbles, il peut manquer pas de retour sur ce produit, c'est faux. C'est faux, vous avez un délai de rétractation sur un produit que vous achetez, même si les conditions générales vous disent le contraire. Vous avez le même délai de rétractation de 14 jours sur un produit d'occasion. Voilà, et la plupart des marchands l'indiquent mal, la loi est très très claire, hein. Vous avez vraiment la possibilité de renvoyer le produit si vous ne satisfait pas. Le retour sur 14 jours, comment ça se passe? En règle générale, c'est assez simple, vous allez sur le site du marchand qui vous a vendu le produit, et vous indiquez avec votre commande le produit que vous voulez retourner. Donc voilà, je veux plus de ce produit, qu'est-ce que je dois faire, monsieur le marchand? Du moment que vous faites cette démarche dans les 14 jours, vous êtes couvert. La plupart du temps, vous avez une trace maintenant, les moteurs des marchands sont bien foutus, donc vous avez une trace comme quoi vous avez bien fait la demande à telle heure dans votre compte client. Le marchand n'a aucun intérêt à vous perdre en essayant de faire disparaître votre demande. Donc voilà, vous faites votre demande dans les 14 jours et le marchand va vous indiquer la procédure à suivre. Donc généralement, il vous donne un numéro à indiquer sur le colis ou un papier à glisser dans le colis, comment protéger votre colis, etc. Ensuite, vous avez 14 jours, encore 14 jours, pour renvoyer le produit au
aux marchands. Il y a certains marchands qui vont vous dire faut le faire vite sous 3 jours, sous 7 jours. Non, vous avez 14 jours. Au-delà de ce délai, par contre, c'est compliqué. Vous avez vraiment 14 jours. Moi, je vous conseille vraiment, quand vous faites ce genre de démarche, vous allez vite. C'est-à-dire, vous faites votre demande, si possible, le lendemain, vous préparez le colis. Le lendemain, vous envoyez votre colis. Et plus vous allez aller vite, et plus ça sera fluide pour le marchand aussi. Et donc, plus vite vous serez remboursé. À réception du colis, en fait, la loi dit pas ça. La loi dit ensuite le marchand a 14 jours encore pour vous rembourser. En fait, elle est beaucoup plus tolérante que ça avec les marchands, ce qui est logique. On va considérer que le délai commence à partir du moment où on reçoit le produit, tout simplement pour éviter ce qu'on a dit au départ. C'est-à-dire que s'il manque un élément du package, eh ben, il va pas vous rembourser. S'il va vous le renvoyer. Si le produit présente clairement des traces d'usure, etc., il va pas vous le renvoyer, etc., etc. Donc, dès qu'il reçoit le produit, le délai commence. Donc il doit vous signaler d'abord qu'il a reçu le produit, ou ça va être indiqué sur le site, ou alors vous avez un récépissé de votre transporteur qui va dire bah voilà le colis a été bien reçu par tel jour, tel marchand, etc. Donc c'est important de faire un suivi avec recommandé. C'est important également de faire une expédition bien emballée. Si jamais j'envoie ceci, ou ceci, c'est encore plus parlant. Si j'envoie ceci à un marchand en parfait état, mais dans un papier craft, et que ça arrive plié en deux, le marchand va vous le refuser, votre colis, tout simplement. Vous allez le recevoir, et il y aura plus de délai de rétractation. Vous aurez juste un produit cassé, donc pas de garantie, et donc vos yeux pour pleurer. Si vous n'avez pas mis d'assurance et que le colis est perdu, le revendeur ne veut pas vous rembourser non plus, c'est pas son problème. Le fait de réexpédier le produit, c'est à vos frais et c'est votre souci. Donc protégez bien les colis et faites un envoi rapide avec une assurance, une preuve de livraison chez le marchand. Il a reçu le produit, tout va bien, le produit est intact, pas de souci, il a 14 jours pour vous rembourser. S'il dépasse les 14 jours, si ça commence à augmenter le délai, il a des majorations s'il ne vous rembourse pas. Il va essayer, il arrive qu'il essaye de vous proposer un autre produit, ça se fait plus trop maintenant, mais ça existe encore. Vous indiquez simplement que vous voulez un remboursement de votre produit, pas de bon d'achat, hein. Pas de bon d'achat, sûrement jamais de bon d'achat. Non, vous voulez un remboursement, un recrédit de votre carte bancaire, ou un remboursement par chèque, ce que vous voulez, mais vous voulez un remboursement du produit. Ça, c'est vraiment un truc aussi assez important à noter. Pas de bon d'achat, remboursement du produit. Et évidemment, il ne va pas vous payer les frais de retour. Les frais que vous allez engager pour lui renvoyer le produit seront à votre charge. Autre détail important, imaginez que vous commandez ceci en urgence, en express, vous demandez à un livreur de vous livrer ça rapidement, donc ça va vous coûter, je sais pas, 20 € de livrer ça en 24 heures chez vous, à votre porte. Le marchand va vous rembourser le montant le moins cher d'une livraison à votre porte. C'est-à-dire que s'il y a un autre mode de livraison moins cher qui met 5 jours et qui va coûter que 7 €, il va vous rembourser 7 €. Tout simplement parce que la loi lui permet de faire ça. Donc la plupart du temps, ils font ça. Ils font le montant minimum d'une livraison à votre porte. Par contre, si vous commandez en livraison à votre porte et qu'ils vous proposent de vous rembourser en relais colis, par exemple, là, vous avez le droit de dire non, il faut qu'il rembourse une prestation équivalente à ce que vous avez payé. Alors, je passe rapidement sur les majorations, c'est-à-dire que si jamais, au bout de 14 jours, vous n'avez pas reçu le remboursement alors qu'il a bien reçu le matériel, qui vous a signifié que ça rentrait bien dans le cadre du délai de rétractation, il y a des majorations qui s'appliquent. Bon, c'est plus ou moins compliqué. Si ça dure trop longtemps, lettre recommandée avec accusé de réception comme d'hab, pour lui dire, bah, où est mon argent? Je veux mon argent. Voilà, donc ça c'est le truc habituel. J'ai mis le détail des majorations sur le blog, vous pourrez lire ça. Et enfin, un point capital, vraiment j'insiste, le délai de rétractation, ce n'est pas du SAV. C'est-à-dire que si jamais je reçois ça, que je m'aperçois au bout de 2 jours que c'est hors service, il faut que je passe par le SAV. Il ne faut pas que je passe par un délai de retour 14 jours, tout simplement parce que vous risquez gros, en fait. Vous risquez gros, et même si ça passe entre les mailles du filet, c'est pas un service à rendre, ni à vous, ni aux autres. Je vais être plus clair. Imaginons que ça crame au bout de 2 jours. Et je me dis, oh mince, je suis tenté quand même, je vais faire un retour sous 14 jours. Pas de souci, ils vont me l'échanger, ils vont me rembourser, je prendrai autre chose, ça a l'air d'être pas terrible. Non. Non, parce que si jamais ils le testent à l'arrivée, et la plupart des magasins maintenant testent les produits à l'arrivée en retour sous 14 jours, ils vérifient vraiment, il y a des équipes qui sont là pour vérifier l'état du produit, hein, si c'est bien nickel, parce que ça coûte cher à gérer, et qui voient que c'est cramé,
et ben il va vous la renvoyer en port dû, encore une fois, il va vous la renvoyer en disant monsieur, vous m'avez envoyé une carte qui a servi et donc je peux pas la reprendre sous 14 jours. Et là vous passez en SAV, donc vous avez perdu du temps, vous avez perdu les frais d'expédition aller et vous devez payer votre retour. Donc c'est vraiment pas gagnant pour vous. Et imaginez que ça passe entre les mailles du filet. Bon, je sais pas, le type qui doit surveiller, c'est l'heure de manger, il en a marre. Donc ça passe entre les mailles du filet. Elle réintègre le stock et il y a quelqu'un d'autre qui va hériter de votre carte qui a cramé. Ce qui est pas forcément génial, ce qui est surtout pas forcément génial parce que ça peut vous arriver à vous. Tous les frais qui sont inhérents à tout ça, toutes ces opérations, de toute façon, seront réinjectés dans la masse globale de la vente, du prix de vente des produits. C'est-à-dire que si au final ça fait beaucoup de frais de gérer les équipes, de gérer les SAV, etc., bah finalement ça a un impact sur le prix final des produits. Donc ce que vous allez économiser en envoyant, au lieu de passer par un SAV traditionnel, qui reviendra à peu près au même, vous aurez un produit réparé, vous allez le perdre dans la durée avec d'autres tracasseries, on va dire. Donc pas confondre SAV et retour sous 7 jours, c'est vraiment très important, parce que vous risquez beaucoup plus que ce que vous pouvez gagner, c'est toujours, quasiment tout le temps, un mauvais plan. Alors si j'avais 3 conseils par rapport à ça, 3 règles d'or. D'abord, c'est vraiment une loi qui protège le consommateur, donc il faut essayer de protéger la loi. C'est-à-dire que si jamais tout le monde se met à faire n'importe quoi avec cette loi, à tirer la corde dans tous les sens, à renvoyer des produits, vous avez utilisé le coup. Il y a une époque où on pouvait lire sur les forums, on pouvait lire ça, des gens qui commandaient un appareil photo ou un caméscope pour partir en week-end, puis qui le renvoyaient ensuite. Il suffit de faire tomber votre caméscope par terre, il suffit de faire tomber l'appareil photo dans du sable, et là vous avez perdu votre retour sous 7 jours. Donc voilà, évidemment il y a toujours des gros malins qui vont se dire je vais profiter de la situation, je vais commander une console pour jouer ce week-end puis je vais la renvoyer ensuite, etc. C'est possible que ça marche, mais il y a quand même de grandes chances que ça marche pas, et surtout si ça si ça se faisait de façon généralisée, je pense que la loi disparaîtrait. Il y aurait suffisamment de lobbying de la part des marchands, montrer tout simplement que la loi ne marche pas pour que la loi disparaisse. Et encore une fois, c'est une exception française. Il y a plein de pays où ça existe pas, et quand on achète mal un produit, on n'a que ses yeux pour pleurer. Il faut essayer de conserver ça au maximum. Deuxième élément, l'emballage est important. L'emballage est important, vraiment. Dès que vous recevez le produit, vraiment bien penser, et toujours en règle générale, ne serait-ce que pour pouvoir revendre les produits, bien penser à ouvrir le produit de façon la plus propre possible pour pouvoir réemballer proprement le produit, pour que ça génère pas d'effet secondaire, on va dire, à votre retour. Donc emballage, toujours important, et également pour réexpédier le produit, vraiment bien protéger les éléments que vous allez renvoyer. Dernier détail, les délais, ça peut être compliqué, les délais. À partir du moment où vous mettez en tête que vous rentrez dans cette procédure de retour sous 14 jours, indiquez-vous les délais. Alors maintenant on a tous des applications d'agenda, etc. Donc mettez des petites alarmes. Vous indiquez le moment où vous avez expédié le produit. Vous indiquez également le moment où le marchand le réceptionne, donc avec le récépissé de la part de votre transporteur, et le délai dans lequel vous devriez recevoir un remboursement. Indiquez bien tout ça, parce que 14 jours c'est long finalement, 7 jours c'était plus dense, ça paraissait plus compliqué, mais c'était plus dense et on faisait moins de bêtises. Je connais pas mal de gens qui dépassent le délai sous 14 jours parce qu'ils disent finalement j'ai le temps, et puis un imprévu en imprévu, et finalement ils dépassent leur délai, ils se retrouvent avec un produit qui ne pourra plus passer par ce retour, et c'est vraiment dommage. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc prochain épisode cette fois-ci, ce sera vraiment sur les garanties, et c'est tout. Voilà. À bientôt. Donc voilà, là je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc prochain épisode, ça sera sur les garanties cette fois, ça sera la première partie je pense, et ça devrait arriver rapidement maintenant, et voilà, c'est tout. À bientôt.